chers amis de Café Évangile, Jésus gravit la montagne et il appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui et il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle avec le pouvoir d'expulser les démons. Donc, il établit les 12. Pierre, c'est le nom qu'il donna à Simon. Jacques, fils de Zébédée, Jean, le frère de Jacques, il leur donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Bien, chers amis, la présence de Judas Iscariote parmi les 12 choisis par Jésus pour être apôtre soulève de nombreuses questions, interrogations et par conséquent suggère plusieurs réponses très intéressantes. Et je voudrais aujourd'hui que nous méditons, nous réflexionnons sur l'image de Judas Iscariote. Pour commencer, nous ne pouvons pas ignorer le surnom sous lequel cet apôtre est passé à la postérité. Comme nous venons de l'écouter dans l'évangile, à Simon, il a donné le nom de Pierre. Au frère Jacques et Jean, il les appelle les fils du tonnerre. C'est-à-dire, il y a un surnom que le Seigneur a donné à certains dans le groupe des 12. Mais le surnom de Judas, comme nous l'avons écouté dans l'évangile, est beaucoup moins agréable. Comment il a surnommé Judas? Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. C'est-à-dire le traître. C'est ça le surnom de Judas Iscariote. Mais la question qui se pose est la suivante. Pourquoi Jésus l'a-t-il choisi s'il savait qu'il allait le trahir? Plusieurs fois nous nous posons cette question. Et la réponse est simple. Je voudrais que vous gardiez cette réponse. Pourquoi Jésus a choisi Judas Iscariote, sachant bel et bien qu'il allait le trahir? Il l'a choisi parce qu'il l'aimait. Et il l'a choisi pour qu'il règne avec lui au ciel. Je répète, notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu incarné, a choisi Judas Iscariote parce qu'il l'aimait. Et il l'a choisi pour qu'il règne avec lui au ciel. C'est-à-dire, le choix de Judas est pour le bien. Tel était le destin assigné par Dieu à Iscariote. Si ce destin a été contrarié, seul Dieu le sait, ce n'était certainement pas la faute de Jésus. Et ça aussi, nous l'expérimentons dans notre vie quotidienne de nos jours. Dieu nous a choisis pour le bonheur. Il nous a créés pour le bien. Il nous a créés pour que nous parvenions à jouir de la plénitude de la vie avec lui. Mais ce n'est pas toutes les fois que nous acceptons et nous assumons ce but pour lequel Dieu nous a créés. Combien de fois nous n'avons pas pris notre chemin? Nous n'avons pas désiré d'une façon désordonnée faire notre vie à notre manière. Dieu ne choisit personne pour le mal. Son dessein pour nous, c'est notre bien, notre bonheur et notre salut. Maintenant revenons à Judas. Pourquoi a-t-il trahi Jésus? La réponse est simple. Parce qu'il en était venu à le haïr et qu'il avait besoin de s'en débarrasser. Tout a bien commencé. À un moment donné, Judas a fait un faux pas. Et par conséquent, il a commencé à manifester une haine envers le Christ. Quand tu hais quelqu'un, qu'est-ce qui vient après? Se débarrasser de cette personne. C'est ça ce qui est arrivé à Judas Iscariote. Le Seigneur a pris un risque en le choisissant comme il a pris un risque en nous choisissant. Il a perdu comme il a perdu tant de fois avec nous. Combien de fois il n'a pas risqué de te dire sur ces chemins-là, fais ceci, prends soin de ta vie du point de vue chrétien, réponds à tes obligations comme père et mère de famille, comme un employeur. Le Seigneur nous fait confiance en nous choisissant. Mais combien de fois il n'a pas perdu du moment où nous n'avons pas été fidèles à ce risque-là qu'il a pris pour nous choisir. C'est le propre de l'amour, chers amis. On prend le risque d'être détruit quand on aime. Mais l'amour ouvre aussi les portes aux plus grandes joies. C'est pour cela le Seigneur veut nous rappeler en ce jour qu'il t'aime tant. Il nous a aimés si profondément et continue par nous aimer. Répondons librement et généreusement à cet amour. Bonne journée. Dieu vous bénisse.